Dieu. Amen. Je voulais que vous soyez attentifs, puisqu'on va parler de quelque chose d'important. On va parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un livre quelconque. Je le dis souvent, mais je le répète parce qu'il y a aussi des amis. La Bible n'est pas un livre quelconque parce que c'est un livre vivant. On lit le livre. J'ai déjà fait tout ceci est pour la parole. Voilà, c'est direct. Je disais que la Bible n'est pas un livre quelconque, un livre à un moment, сколько s'appartient, la Bible est vivante. Et plus on la lit, et bien plus ça répond. On trouve toujours quelque chose de nouveau. Et oui, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, je dis, elle mérite que nous l'écoutons avec nos yeux. C'est vrai qu'il faut l'écouter avec nos oreilles, hein. Oui, mais il faut la laisser rentrer dans notre cœur. Et vous voyez, lorsqu'il parle dans un cœur, il y a quelque chose qui se passe. Dieu est en train de vous parler. Voilà. Le terme que je voulais vous parler, je ne sais pas, mais en fait, on se laisse diriger par Dieu. Excusez, je cherche mes notes. Je vois plus. Voilà, ça va être ça. Voilà. Ce soir, je voulais vous parler de l'enlèvement de l'Église. Ça va, ça va. Je le prends comme ça, c'est beau. Je trouve qu'il en passe. C'est bon, c'est bon. Je voulais vous parler de l'enlèvement de l'Église. C'est vrai que normalement, ce thème, c'est pour des personnes qui sont initiées à la parole de Dieu. C'est normal. C'est pour des personnes qui viennent à l'Église, qu'ils ont donné leur vie à Dieu, mais en fait, Dieu connaît tout. Mais j'aimerais introduire quand même avec ce qu'on a vu dernièrement, sûrement tous vous n'étiez pas là. J'ai parlé de la grande tribulation. Vous direz quelques passages, puisqu'on va comprendre mieux encore la parole de Dieu. La Bible dit aux Chiens, tout est bien ce que dit la Bible, dit à la fin,
le texte, je ne l'ai pas en tête, c'est parce que je le pensais ici, je ne l'ai pas noté, mais la Bible dit ceci. À la fin, on verra la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Vous êtes d'accord avec moi, les frères? Aujourd'hui, le monde vit chacun comme il veut. Il y en a qui viennent à l'église, qui ont donné le cœur à Dieu, merci Seigneur. Il y en a qui vivent leur vie comme bon leur semble. Et il n'y a pas de différence. Le soleil brille pour tout le monde, la pluie tombe pour tout le monde. Mais c'est à la fin. Et il y a un texte que la Bible dit, et c'est dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, si je ne me trompe pas. Il parle de l'enlèvement de l'Église, de ceux qui sont déjà dans le ciel. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Lorsqu'il est dans le ciel, il y a une voix qui dit réjouissez-vous, cieux. Il y aurait des avis pourquoi les cieux doivent se réjouir, mais ça prendrait trop de temps, puisque ce n'est pas le thème auquel je voulais vous parler, mais il parle aussi surtout des habitants. Et les habitants qui vont habiter dans le ciel, c'est l'Église, c'est les chrétiens, c'est ceux qui ont donné leur cœur à Dieu. Par contre, quelle différence? Le texte va plus loin. Il dit, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Eh oui. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous apprends rien, c'est la Bible qui le dit, aujourd'hui, l'ennemi de nos âmes, il a la capacité de se présenter devant Dieu. C'est la Bible qui le dit. Je ne peux pas la contredire. Si on regarde la Bible, Éphésiens chapitre 6, la Bible dit que les esprits impurs et les mêmes âmes, ils sont dans les airs. Si on regarde le livre de Job, il nous dit que Satan s'approche de Dieu et Dieu parle avec lui. Il dit qui es-tu venu condamner, qui es-tu venu juger? Et puis si on regarde le livre de Zacharie, le prophète, eh bien, la Bible dit qu'il voit une vision, il y a Jésus, puisque c'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus, il y a le souverain sacrificateur qu'on appelle Josué, et à côté de lui, il y a l'ennemi de nos âmes qui le juge. Alors ça veut dire que l'ennemi, il se tient, il est dans les airs et il peut se présenter devant Dieu. Mais lorsque l'Église, elle sera enlevée, parce qu'on deviendra, vous le verrez, on va le voir, on deviendra inaccusable. On aura des corps glorieux, des corps qui ne peuvent plus être pointés du doigt. On aura atteint la perfection. Quelle grâce. Eh bien, lorsque l'Église sera dans le ciel, l'ennemi ne pourra plus nous accuser. Alors, la Bible dit que l'ange va le prendre et il va le jeter sur la terre. C'est pourquoi il dit malheur à la terre, mais vous dans les cieux, réjouissez-vous. Merci Dieu. Je vais souvent pour que vous compreniez, bien sûr, c'est la pensée de ce soir. Je voudrais vous parler ce soir de l'enlèvement de l'Église. C'est vrai que pour certains, ça va être pesant, ça va être lourd, surtout pour les amis qui ne sont pas initiés, bon, peut-être l'ont entendu, mais ils ne vivent pas la vie chrétienne, c'est normal, je vous comprends. L'enlèvement de l'Église, il y a plusieurs éléments différents de l'homme à l'autre, sont différents, mais qui font un seul et même avènement.
plusieurs éléments sont différents, mais ça fait la même chose. Lorsqu'on dit, on va parler de l'enlèvement de l'Église, on sait ce que c'est. On va parler du retour de Jésus, c'est la même chose. Vous comprenez? Ce sont des éléments différents. Il y a le retour de Jésus, il y a la résurrection des morts, il y a le changement des chrétiens vivants, des corps des chrétiens vivants, et il y a l'enlèvement de l'Église. Ils sont séparés, différents, mais ils font un seul et même avènement. Vous êtes d'accord avec moi? Et pour vous parler de cette doctrine, pour vous parler de ce thème, on a besoin d'explications. Sur certains points, même l'explication ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des précisions. Et oui, mettez-vous à la place, si dans la Bible, il n'y aurait qu'un seul texte qui parlerait, pour que vous compreniez. Vous savez que Jésus, dans Jean chapitre 14, il est dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place, et lorsqu'elle sera prête, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Car là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. À quel texte sont? À Actes 13. On se les confie. Et pour qui parlait-il? Est-ce qu'il parlait pour les gens de son temps? Est-ce qu'il parlait pour les disciples? Pour qui parlait-il? Est-ce qu'il parlait que pour les Juifs? Heureusement que la Bible est là pour nous expliquer cette doctrine. Vous savez que la doctrine, la majorité, c'est Paul qui l'apporte. L'apôtre Paul, c'est l'ordre de la doctrine. D'ailleurs, par lui-même, il a écrit la moitié du Nouveau Testament. 13 épîtres. La doctrine vient de lui, mais il y a les autres aussi. Il y a Jean, il y a Pierre, il y a Jacques, il y a tous les apôtres qui, eux aussi, parlent de la doctrine. Mais la majorité, à 80-90%, c'est Paul qui en parle. Il parle de toutes les doctrines. Parce qu'il y en a des doctrines. Il y en a. Et c'est l'homme de Dieu que lui les explique. On a besoin d'explications. Vous savez que, à un certain moment, les gens de Thessalonique, qui était une ville où Paul avait prêché, ils étaient inquiets. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui nous ont dévancés, pour ceux qui sont décédés? Ils étaient dévancés, parce qu'ils n'avaient pas encore reçu la parole de Dieu. La parole de Dieu, oui, mais pas les explications de la doctrine. Et Paul dit ceci. Mettez-vous de Paul. Paul dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Nous ne voulons pas. Et c'est notre devoir à nous. Tous les pasteurs sont là pour vous expliquer la parole de Dieu. Vous parlez de Jésus qui est mort, que le troisième jour il est ressuscité. C'est normal. Qu'il est allé nous préparer une place. Et quand il sera prêt, il viendra nous chercher. Il veut nous amener au ciel. Et ça, on doit le dire aux gens que Jésus les aime. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son Fils unique. Vous savez que tous les chrétiens, ce sont des fils de Dieu, mais nous sommes des fils adoptifs. Le Fils unique de Dieu, c'est Jésus. Et ça demande une explication. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux, je disais, j'aime poser les questions. Je disais, Paul, à quel sujet tu veux nous parler? De quoi? Il dit au sujet de ceux qui sont décédés. Nous ne voulons pas que vous soyez comme le monde, qui n'ont point d'espérance. Il dit, croyez que si Jésus est mort, il est ressuscité, il viendra et il ressuscitera ceux qui nous ont dévancés. Et là, les chrétiens étaient apaisés. Ah, c'est comme ça. Oui, c'est ça la parole de Dieu. On est là pour nous expliquer de la parole de Dieu, pour aller de l'avant. Vous voyez
les termes qu'il emploie Paul. Nous on dit décédés, mais si on regarde plusieurs Bibles, ne dit pas ça. Ils disent ceux qui dorment. C'est un terme qui veut dire que quand un chrétien meurt, eh bien, il ne meurt pas, il ne fait que dormir. D'ailleurs, ce sont des termes que Jésus lui-même les a dit avant lui. Quand il rentre dans la maison de Jairus, il dit, la fille n'est pas morte, elle dort. Elle était morte. Oui, mais il dormait pour lui. Et quand il parle de Lazare, son ami, il était dans un autre village. Il était venu 4 jours après sa mort. Il s'adresse aux disciples, il leur dit, notre ami Lazare, il dort. Mais il parlait de la mort. Pour vous dire que quand un chrétien meurt, eh bien c'est un repos. D'ailleurs, la Bible dit ceci, dans l'Apocalypse, il dit, heureux sont ceux qui meurent en Jésus, car ils se reposent. Quelle grâce. D'ailleurs, vous savez que tous les jours on fait cette expérience, tous les jours. Quand il vient la nuit, avec le respect que je vous vois, on se met dans notre couche, on se repose, on dort. Et le lendemain matin, lorsque le jour se pointe, on se réveille. Eh bien, la résurrection, c'est un réveil spirituel. D'ailleurs, Jésus, il emploie ces mêmes termes. Il dira, notre ami Lazare, il dort, mais je vais le réveiller. La résurrection, c'est un réveil. Vous savez que quand Jésus va venir sur les nuées du ciel et qu'il va réveiller tous ceux qui se sont endormis en Jésus, tous ne sont pas dans des sépulcres, tous. Il y en a qui sont dans des sépulcres, il y en a qui sont sur la terre, dans la poussière, il y en a même qui sont dans la mer. Vous savez que il y en a beaucoup de chrétiens qui ont été dans la mer, ils ont été brûlés, ils ont eu des accidents avec des bateaux, comme le Titanic. Le Titanic, il y avait des chrétiens dedans, qui chantaient même des cantiques, mais ils se sont enfoncés. Mais bien, quand Jésus va revenir, eh bien, là où seront les corps, vous me direz, mais les corps, ils ont disparu, mais oui, mais avec l'atome, c'est la chose la plus petite qui existe. C'est plus petit l'atome. Avec ça, Dieu il a lancé. Avec ça, il réveille, il reprend le corps. Ça, c'est le miracle de Dieu. La Bible dit, pour ceux qui sont dans la mer, il dit la mer, il rendra les morts qui étaient en elle. À la voix de Jésus, ils ne pourront pas retenir la mort. Il faudra qu'ils rendent, parce que la voix de Jésus est toute puissante. Il est plus puissant que la mort. Ceux qui sont dans la poussière, la Bible dit, c'est Daniel, il dit, ils entendront la voix, et ceux qui sont dans la poussière, ils se réveilleront lui aussi. Il dit les mêmes paroles que Jésus avant lui et que Paul. Ceux qui dorment dans la poussière, dans la terre, ils vont se réveiller. C'est la résurrection. La Bible, et c'est moi qui le dis, mais c'est la Bible qui est d'accord avec moi. Moi, je suis d'accord avec la Bible. Le corps d'or, c'est vrai que c'est difficile de parler au milieu de nous, de parler des morts. C'est gênant, mais je n'ai pas d'autre mot. C'est la Bible qui le dit. Il y a une question qui se pose, que vous pourriez vous la poser aussi. Est-ce que l'âme et l'esprit dorment-ils comme le corps? Eh bien non. La Bible dit que non. Vous voulez que je vous montre un texte? Pas un, mais je vous en donne les deux.
La Bible parle dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31, il nous est parlé de deux hommes qui ont existé dans l'Ancien Testament et que Jésus raconte leur histoire. Il dit il y avait un homme riche, un pauvre et un pauvre Lazare. Et l'un était chrétien, l'un était pieux, il pratiquait la parole de Dieu et l'autre vivait une joyeuse vie. Mais la mort est venue. Celui qui était de Dieu, des anges l'ont pris, ils l'ont amené au ciel, au sein d'Abraham. Par contre, l'autre, il a été emporté dans le séjour des morts, dans les lieux de tourment. Ce n'est pas le corps qui a été emporté, ce n'est pas le corps, mais ça a été l'âme et l'esprit. Vous savez que l'âme et l'esprit, ce sont deux choses différentes, mais ils sont inséparables. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, regardez ce que dit la Bible. La Bible dit que celui qui était dans le séjour des morts, il lève les yeux et il voit Abraham et Lazare. Mais il n'a pas de corps, il n'a pas des yeux, mais oui, mais son âme et son esprit est capable de voir. Et s'il voit, c'est parce qu'il ne dort pas. Vous êtes d'accord avec moi? Puis la Bible dit, il cria, il a une bouche, il parle, il peut crier. Il souffre là où il est, il sent la douleur. Mais il n'a pas de corps, mais oui, mais l'âme et l'esprit sentent la douleur, ils sentent le malaise. Parce qu'au séjour des morts, ce n'est pas l'enfer, mais ils sentent qu'ils ne sont pas bien. Ils souffrent cruellement. À tel point qu'il va crier à Abraham, le père des croyants, en disant, dis à Lazare qui trempe son doigt dans l'eau et qui vienne rafraîchir ma langue. Il a une langue. L'âme et l'esprit ne dorment pas. Mais oui, mais là tu me parles de quelqu'un qui est allé du mauvais côté. Quelqu'un qui est au séjour des morts, un lieu de tourment. Oui, mais si on regarde dans l'Évangile, dans l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament, la Bible dit que Jean est ravi à l'esprit et il voit sous l'autel des holocaustes, il voit des âmes qui avaient été immolées, mises à mort. Ce sont des âmes qui vont mourir pendant la grande tribulation, les martyrs. Et il crie d'une voix forte, il parle, disant, jusqu'à quand, souverain saint, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Eh oui, le corps dort, mais l'esprit et l'âme ne dorment pas. Are you sure? Qu'est-ce que l'amour pour un chrétien? Pour un païen, c'est atroce. Hein? Parce que quand quelqu'un s'en va, qu'il n'est pas chrétien, on dit c'est un adieu. Si nous on est chrétien et quelqu'un s'en va et qu'il n'est pas chrétien, on dit c'est un adieu, je ne le reverrai jamais plus. Par contre, pour les chrétiens, c'est différent. Pour les chrétiens, l'apôtre Paul disait la mort m'est un gain. Pour en dire, il m'est préférable. Il dit, je sais, si je m'en vais, il dit, je m'en vais auprès de Jésus, à côté. Quelle grâce! Ça devrait nous donner, je dirais, de l'enthousiasme, de dire, Seigneur, je veux m'approcher plus davantage.
je veux mieux te connaître, mieux te servir. La mort à un chrétien ne lui fait pas peur. Savez-vous ce que dit Paul? Il dit, je ne sais pas quoi choisir. Et je vous explique un peu. Il dit, je ne sais, je suis tiré de deux côtés. Il dit, j'ai le désir de m'en aller près de Christ, et aussi je dois rester au milieu du peuple pour apporter la parole de Dieu. Pas pour se rien être lui, mais il dit, il est de beaucoup mieux de quitter ce corps et être avec Christ. Quand un chrétien mort meurt, c'est Paul qui le dit, c'est un repos du corps et de l'âme et de l'esprit, c'est un départ. Il dit, mon départ approche, comme s'il était contagieux. Il dit, mon départ approche, c'est un départ. Il sait qu'il va rencontrer Jésus. D'ailleurs, il n'y a pas que Paul qui le dit, Jésus lui-même le dira. Il dira au brigand qui était à la croix, ce brigand était juif, il avait reconnu qu'il était le roi des rois, il avait reconnu qu'il était le Messie, et il sait en tant que juif qu'il doit y avoir sur la terre les 1000 ans de paix, le règne millénaire. Et il dit, Seigneur, quand tu reviendras, voulant dire quand tu viendras régner sur la terre pendant 1000 ans, souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, mais je ne vais pas attendre 1000 ans, c'est moi qui le dis avec mes mots, mais c'est ce qu'il a voulu dire. Il dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et oui, quand un chrétien meurt, il va auprès de Jésus. Que nous serons vous rapprocher. Deux questions bibliques, c'est la Bible qui les pose. Eh oui, la Bible aussi se met à poser des questions. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35. Puisqu'il sait que le corps est ici-bas et que l'âme et l'esprit est dans le ciel. Alors, il pose des questions. Il dit, comment, de quelle manière, les morts vont-ils ressusciter? Et la deuxième question, il dit, avec quel corps vont-ils revenir? Deux fameuses questions. Si ou non? Comment le corps va-t-il ressusciter, puisque, je répète, l'âme et l'esprit est auprès de Jésus dans le ciel et le corps est ici-bas? Eh bien, la Bible va répondre. Si la Bible pose des questions, la Bible aussi répond aux questions. Eh bien, quand Jésus va sortir du ciel, du paradis, lorsqu'il va descendre sur les nuées, les âmes et les esprits vont sortir avec lui, les chrétiens, qu'ils soient morts en Jésus, et ils vont aller à la rencontre des corps ici-bas. Vous me direz, mais à quelle vitesse ça va se faire? Parce que le ciel est un lieu qu'aucun homme ne peut y aller. Il est inaccessible. Eh bien, ça, c'est la vitesse divine de Dieu. On ne peut pas la contrôler. Il n'y a aucune machine pour contrôler la vitesse de Dieu. Oui, mais tu ne me donnes pas des précisions, tu ne me réponds pas à la question. Comment sais-tu que l'âme et l'esprit vont-ils descendre? Je vous donne deux textes confirmatifs. 1 Roi, chapitre 17, verset 22. C'est l'histoire d'Élie, le prophète. Il est à la maison d'une veuve, il a son fils, et son fils passe par la mort. Et lui, il va faire quelque chose qui n'était pas habituel. C'était le premier homme, Élie, qui avait ressuscité quelqu'un qui était mort. Et voyez comment il priait.
comment il prie? Il dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui, parce qu'il savait que l'âme était partie. Je t'en prie que l'âme de l'enfant revienne au-dedans de lui. Et la prière a été exaucée. Et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Et moi j'ai marqué à côté, résultat, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, l'enfant, il fut rendu à la vie, résurrection. Ça c'est l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Jésus rentre dans la maison de Jairus, il y a la fille qui est morte, il la prend par la main, et voyez ce que fait Jésus. Jésus saisit la main de l'enfant et d'une voix forte dit, lève-toi, voulant dire ressuscite, et son esprit, l'esprit de l'enfant, revint au-dedans d'elle. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la résurrection. Eh oui, ça c'est le miracle de Dieu. Le miracle divin de Dieu, la résurrection de tous ceux qui se sont endormis en Jésus-Christ. La deuxième question, c'est celle-ci. Avec quel corps viennent-ils? C'est bien de savoir. C'est bien de savoir. Avec quel corps vont-ils revenir à la vie? Comment? Avec le nouveau corps? Comment transformer? Et la Bible est là pour nous répondre. Mettons de la Bible. Avant, j'aimerais vous citer un texte qui est merveilleux, où je vous le dis après. Attendez, voilà. Comment sera nos corps? Avec quel corps vont-ils revenir? Eh bien, Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, il y a quelques textes, verset 42, il dit, ils vont revenir avec des corps incorruptibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des corps qui ne peuvent plus se corrompre. Des corps qui vont subsister pour la vie éternelle. Cette résurrection, on l'appelle la résurrection anastasia. Ce n'est pas une résurrection pour mourir après. Lazare a ressuscité quand Jésus l'a ressuscité. Mais il a connu la mort. Il est revenu à la vie. Mais là, on aura des corps incorruptibles, des corps qui ne peuvent plus se corrompre. Le péché n'aura aucun pouvoir sur nous. La mort ne pourra plus nous toucher. Nous vivrons éternellement. Amen. Comment sera notre corps? Au verset 43, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, dit des corps pleins de force. Aujourd'hui, on est faible, si ou non? On a des gens qui sont avancés en âge, il y a des malades et ils sont faibles. Eh bien, quand on va ressusciter, ceux qui vont ressusciter, ils auront des corps pleins de force. Eh oui. Des corps glorieux de gloire. Ce sont des corps de victorieux. Et oui, nous serons vainqueurs de la mort par rapport à Jésus. Nous avons connu le prophète, l'homme de Dieu. Daniel, chapitre 12, verset 3, parlant de ceux qui vont ressusciter, ils brilleront comme les splendeurs du ciel. Ils brilleront comme les étoiles. Et je disais à moi-même, parce que j'ai la réponse, mais Daniel, pour combien de temps? Il dit pour toujours, éternellement. Le temps fera place à l'éternité. On n'aura plus besoin de montre, on n'aura
L'éternité prendra place. Et on vivra avec des corps glorieux, tout-puissants, de corps de vainqueurs, incorruptibles. Et nous brillerons pour l'éternité. Amen. Et puis il y a un texte, Paul continue, au verset 44. Nous aurons des corps spirituels. Et là, il peut y avoir des confusions. Et spirituels, on pourrait penser à des corps en esprit, sans forme. Eh bien, les spirituels, c'est pas ça. Vous savez qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des hommes et des femmes, des chrétiens spirituels. Et ils ont des corps. C'est pas ça. Et spirituel, cela veut dire que nous aurons des corps adaptables pour entrer dans le ciel. Amen. Parce que la Bible dit, ni la chair ni le sang ne peuvent éviter le royaume des cieux. Alors nous aurons des corps qui seront adaptables pour entrer dans le ciel. Mais ça, c'est ceux qui vont ressusciter. Et tous les vivants, eh bien c'est la même chose. C'est le texte auquel je voulais vous parler. Paul dit ceci, et je vais terminer bientôt. Paul dit ceci, voici, je vous dis un mystère. Le mystère, c'est quelque chose de caché. C'est le top secret de Dieu. Il le dévoile quand lui il veut, à qui il veut. Et à ce moment-là, il l'a dévoilé à l'apôtre Paul. Il dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Explique Paul, parce qu'on ne comprend pas. Eh bien, il n'est pas nécessaire de mourir et de ressusciter pour entrer dans le ciel. Ceux qui sont morts vont ressusciter, mais nous les vivants, la Bible dit, mais tous, aussi bien ceux qui nous ont dévancés que nous les vivants, tous nous serons changés, transformés. En corps corruptible. C'est Paul qui précise ceci. Vous voyez, il n'y a que Paul qui parle. Paul dit, car il faut que ce corps corruptible revête, comme un vêtement, revête l'incorruptibilité. Il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Et lorsqu'on aura atteint, je dirais, ce corps glorieux de victoire, ce corps immortel, ce corps que le péché, la mort ne pourra plus toucher, alors la Bible dit, nous monterons tous ensemble à la rencontre de Jésus dans les airs. Et là, je voudrais vous parler de quelque chose de très important. Pourquoi c'est important? Je voudrais vous parler, parce que là je vous ai parlé des corps, mais ce sont des qualités. Corruptibles, puissants, immortels, mais ça ne dit pas comment seront nos corps. Vous êtes d'accord avec moi? Comment seront nos corps? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nos corps seront échangés? Non, notre corps sera changé, pas échangé, sera transformé. Oui, mais comment? Eh bien, la Bible est là pour répondre. C'est Jean, l'apôtre de l'amour, il dit, nous leverons, parlant de Jésus, nous leverons et nous serons semblables à lui, comme Jésus. Mais Paul donne des explications, il donne des précisions. Il dit, Christ, Philippiens 3, verset 21, il dit, Christ transformera notre corps. Comment Paul, comment va-t-il le transformer? Il dit, en le rendant semblable, égal, pareil. À qui? Au corps de sa gloire. C'est quoi le corps de la gloire de Jésus? C'est le corps lorsqu'il avait ressuscité. Est-ce que Jésus était invisible? C'était un esprit? Ou il avait un corps quand il est ressuscité? Qui c'est qui pourrait me le dire ce soir? Comment était le corps de Jésus? Les frères, quand il est ressuscité, comment? On pouvait le voir. Voilà. La Bible est là pour nous le dire. Vous savez que la Bible dit, à un certain moment, qu'il était mort et
et qu'il avait ressuscité, il s'était présenté à deux disciples, les disciples d'Emmaüs. La Bible dit textuellement, ils furent empêchés de le reconnaître. Sinon, il aurait reconnu. Quand Marc ou Marie, l'une des deux, est allé au sépulcre, il pleurait parce qu'il n'y avait plus le corps de Jésus dans le tombeau. Alors il a vu un homme, il prenait du soutien de jardinier. Il dit, mais où avez-vous mis le corps de Jésus? Et le jardinier, ce n'était pas le jardinier, c'était Jésus. Il dit Marthe, et il connaît la voix de Jésus. Il dit, Rabouni, maître. C'est-à-dire qu'on aura le corps semblable au corps de Jésus. Il est là, et les disciples, ils ont peur. Ils sont au milieu de la mer, ils ont peur. Ils disent, je ne suis pas un fantôme. Parce qu'un fantôme n'a pas une chair ou d'os comme moi j'ai. Alors nous aurons une chair qui sera adaptable pour entrer dans le ciel. Nous aurons un corps. Vous savez que nous aurons un corps et un corps capable de manger et de boire. Je vous en donne la preuve. Vous savez, quand Jésus avait ressuscité, il appelle les disciples, il avait fait du poissonnier. Et que dit la Bible quand il est parlé de la Sainte Seine? Il dit, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous, avec l'Église, dans le royaume de mon Père, pendant le règne millénaire. On sera capable de manger et de boire. Puisque la Bible dit qu'on sera à table avec les grands qui nous ont dévancés, de ceux de l'ancienne alliance, Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes, tous les apôtres, on sera à la même table. Je termine en vous disant cette pensée. À quoi servirait-il de ressusciter quelqu'un s'il devait en faire quelqu'un de transparent, comme un esprit, comme un souffle? Le corps restait à sa place. Est-ce que vous comprenez? Puisque dans le ciel, il y avait déjà l'âme et l'esprit. Il y en avait assez de nombre. Pour que nous rentrions dans la perfection, il faut qu'il y ait ces trois choses réunies. Corps, âme et esprit. Ça, c'est le miracle de Dieu. Pendant qu'il y aura la grande tribulation, comme j'ai parlé dernièrement, nous, on montera au ciel. Et pendant ce laps de temps, 7 ans, nous, dans le ciel, on accomplira des choses. On se présentera au tribunal de Christ pour recevoir des récompenses et il y aura les noces de l'année. Notre mariage avec Jésus. Aujourd'hui, on est la fiancée de Jésus. Demain, on sera l'épouse de l'année. Voilà, je demande